Hello tout le monde! Bilan jour 75 de mon défi des 100 jours spécial rapport à l'argent et à l'abondance. Cinquième saison du défi des 100 jours. Je suis Emmanuelle Dupont, je suis thérapeute holistique. Et voilà, je suis contente parce que c'est la première fois que j'arrive à faire un bilan en vidéoblog en fait. J'ai commencé ce défi donc il y a 75 jours, mi-janvier, et je l'ai enchaîné direct après un spécial vie extraordinaire. J'ai repris dès le départ au mois d'octobre, je crois, parce que mon objectif est d'enchaîner les saisons, de plus m'arrêter, ou si je m'arrête, c'est quelques jours. Donc voilà, c'est une expérience que je tente. Et j'avais dans ma quatrième saison, j'avais fait le défi sur mon groupe privé Facebook de faire une vidéo par jour. Et là, en fait, j'ai eu plein d'obstacles, donc j'avais réussi. J'étais super fière de moi. Et là, pour celui-là, j'ai eu plein d'obstacles technologiques dans l'appart que j'avais pendant 2 mois, impossible d'avoir une connexion Internet, etc. Donc voilà, bon, ça s'est passé comme ça s'est passé. C'est la première fois que je peux faire un bilan vidéo. Je suis très contente, comme ça je vais pouvoir le mettre sur ma chaîne YouTube et sur le site du défi des 100 jours. Donc dans ce bilan 75, alors moi mes objectifs étaient très pro et en même temps continuer cette introspection et me connaître, dépasser des plafonds de verre et vraiment déployer ma grande ambition. Être sur mes grands pourquoi. Moi je suis quelqu'un qui a beaucoup d'ambition et en fait parfois en fait, je me néglige un peu et c'est comme si je bricolais. Et là, je ne voulais plus bricoler. J'ambitionne d'être une entrepreneur avec une envergure internationale et pour ça, j'ai décidé de repartir depuis la base et vraiment de m'améliorer, de faire mon introspection, de me former, parce que dans le défi, finalement, on se forme aussi. On se forme à quoi? On se forme au nouveau, on se forme à autre chose, on se forme à une ouverture. Et je trouve vraiment super, super, super cette phrase aujourd'hui de Guy Kawasaki du 75e jour de la 11e semaine qui nous dit: la meilleure raison pour commencer une entreprise est de créer du sens, de créer un produit ou un service qui contribue à améliorer le monde. Donc votre première mission est de décider comment vous pouvez créer du sens. Voilà. Alors ma mission, comment je peux créer du sens? Eh bien, je peux créer du sens en osant partager toutes les pépites que j'ai à l'intérieur de moi. Je fais partie des personnes qui ont tendance à faire de la rétention par rapport à mon éducation, par rapport à voilà, plein de choses. J'arrive à parler de mon histoire sans pleurer, j'en ai tiré la quintessence et tout ça, etc. Et donc voilà, j'ai pratiquement terminé, c'était une intention du départ de créer ma méthode mère, mouvement, écoute, respiration, être, voilà, devenir sa propre maman. Moi je suis une accompagnante sur le qui suis-je. Et je suis une accompagnante au niveau des valeurs, d'accoucher de soi. Je suis une accompagnante qui est spécialisée dans l'être. Voilà. Et donc, j'ai besoin maintenant de regrouper toutes les petites parts de moi que j'ai soignées pour vraiment accoucher de mon identité professionnelle, oser être qui je suis. Donc, c'est toujours de l'ordre des visibilités, du fait de dire oui, du fait de moi me comparer. Voilà, d'accepter la grandeur, la lumière, réussir, mais de manière voilà, nationale, internationale. Donc je gravis les échelons petit à petit, je m'exprime de plus en plus, je dis de plus en plus souvent oui à ce qu'on me propose. Je synthétise énormément, je me suis vraiment, vraiment mise au boulot fort, fort, fort par rapport au contenu il y a 17 mois. Et dans ce défi, comme je l'ai commencé en ayant un appartement à prêter, mais en ne sachant pas où j'allais être dans la prochaine étape, j'avais posé justement comme intention de me poser et de prioriser mon installation professionnelle et de ne pas mettre mes énergies sur plusieurs projets en même temps qui finalement font que j'avance d'un côté mais je recule d'un autre, etc., etc. Donc c'était super parce que ça s'est passé de suite. Donc vous voyez vraiment la co-création. Quand on demande, on a. Hein, il n'y a pas photo. Hein, ça... c'est quelque chose que je savais déjà. Mais là, je le sais encore mieux. Ouh, il y a des éclairs. Ici, je suis dans les Alpes-Maritimes, en montagne, dans le moyen pays. Vous entendez l'orage? Voilà, ça vibre.
Je suis à 30 km de Nice à peu près et donc voilà, ben, je vous fais une vidéo en direct de l'orage. Alors à ce stade du défi, qu'est-ce que je peux vous dire? Qu'est-ce que j'ai appris sur moi-même par rapport à mon rapport à l'argent et à ma vie? Mais j'apprends de mieux en mieux sur moi-même puisque je me suis libérée et j'ai élagué de pas mal de choses. Et ce que j'ai appris, c'est que vraiment notre rapport à l'argent, il est déterminant avec la petite enfance, avec l'éducation, avec vraiment les valeurs qu'on nous a mis dans la tête. Et j'ai réalisé de manière plus concrète que moi j'avais été élevée avec des parents qui étaient à l'opposé quelque part et avec un manque de lien, de pouvoir mettre en exergue les complémentarités. Donc moi j'appelle ça une éducation à 360, ce qui est superbe. Mais maintenant j'ai besoin de faire les liens vraiment de manière plus concrète et j'ai été élevée du côté de ma maman par des énergies communistes, populistes, populaires, avec un peu diaboliser l'argent, dire que les personnes qui gagnaient de l'argent n'étaient pas forcément des bonnes personnes. Donc voilà, c'est tout ça que je libère. Ensuite, je suis très reconnaissante en relisant mes bilans de ces dernières semaines et en me concentrant en particulier sur les succès ainsi que sur ce dont je suis le plus reconnaissant, mais par rapport à l'appartement et par rapport à la capacité que j'ai finalement maintenant de me mettre cette douceur, de parler avec légèreté de tout ça et de plus me flageller, donc vraiment au niveau culpabilité, tout ça, un grand travail qui a été fait. Et je suis heureuse de pouvoir me choisir dans l'instant. Voilà, pouvoir m'offrir cette douceur et me choisir moi. Ensuite, ce que je ressens par mes résultats, de la fierté, au-delà de la procrastination, où il y a certains domaines sur lesquels je me rends compte que j'ai procrastiné. J'avais émis l'intention d'aller voir des professionnels au niveau de tout ce qui est comptabilité, etc. Et je vais repartir par des petites choses et puis rouvrir et prendre le temps, voilà, encore une fois, de ne pas me flageller, d'accepter que je suis comme ça. J'identifie les freins, j'identifie les blocages, j'identifie les paradoxes, mais avec le cœur léger et je co-crée avec la vie. Ensuite, noter les déceptions ou les choses que je n'ai pas encore réussi à achever. Et bien justement, voilà, je n'ai pas réussi à planifier de manière beaucoup plus disciplinée, de travailler par exemple une semaine tel contenu, une autre semaine tel contenu et tout ça. Moi, je suis toujours sur plusieurs axes, et j'aimerais ne plus être sur plusieurs, réunir en fait. Je suis dans une démarche de réunir pour cibler et travailler mes domaines d'expertise de manière plus aiguisée, plus intense. Donc, dans une période finalement où je fais des choix de lâcher des choses, et c'est pas toujours évident parce que je lâche des choses que j'aime, mais c'est pour pouvoir m'élever. Comme si j'ai cette image, j'étais un ballon dirigeable et je coupais, je délestais pour pouvoir voler plus haut. Voilà, c'est l'image que j'ai, qui m'arrive là tout de suite. Ensuite, en étant authentique, si je n'avais pas peur, et je complète la phrase autant de fois que nécessaire, d'à faire ressortir la vérité au-delà de l'ego qui, lui, ne se sent pas en sécurité. Si je n'avais pas peur, je me mettrais à chercher des partenaires pour ouvrir une grande structure. En tout cas, je créerais des alliances. Mais ça, c'est encore des blessures que j'ai. Donc voilà, au niveau des partenariats, tout ça, je suis encore un peu frileuse. Moi, j'étais mariée avec un entrepreneur et j'étais la gérante, je suis passée en correctionnel. Enfin, il y a eu des choses assez douloureuses et je vois que je digère encore tout ça. Donc, j'ai un peu une frilosité. Du coup, je suis un peu dans la philosophie de faire pas trop pour éviter justement les prises de risque. Et bien, si j'étais voilà, si l'ego était beaucoup plus sécurisé, je ne ferais plus ça, mais je tends. J'assumerai mon ambition au lieu de vouloir tout faire seul. Voilà ce que j'ai écrit et je me mettrai en passe de créer des dossiers avec des partenariats participatifs, d'aller voir des banques, etc. Et pour l'instant, il y a encore des hésitations. Sixième question, s'il y a quoi que ce soit que vous gardez au sujet de votre participation au défi des 100 jours, argent et abondance, c'est le moment de vous pardonner, de passer à autre chose. Ben voilà, oui, je sens que je me pardonne et que je suis vraiment dans cette légèreté et cette libération d'assumer exactement la totalité de tout ce que j'ai fait, de tout ce que j'ai dit, de qui je suis, quoi, voilà. Je ne veux absolument plus m'affliger de jugement. Existe-t-il en septième question quelqu'un dans votre famille, votre communauté, au sein du défi que vous aimeriez partager vos expériences et
qui pourrait vous soutenir. Oui, je réutilise le réseau familial, je me suis réouverte, j'ai guéri de blessures, donc voilà, j'ai redemandé des soutiens et je discute avec pas mal de personnes, mon fils aîné, je discute avec d'autres thérapeutes pour pouvoir enrichir. Voilà, waouh, ça tonne fort. En passant en revue ces 75 premiers jours, pouvez-vous identifier des outils, rituels ou pratiques que vous avez utilisés et où vous pourriez mettre en place pour mieux vous accompagner? Alors là, c'est très clair. Moi, j'ai besoin d'avoir des pratiques qui soient corporelles. Donc, yoga, ça me pose, les postures me posent et m'ancrent très fort. Après la danse, puisque je suis thérapeute holistique et art thérapeute holistique, donc je fais des ateliers collectifs avec un atelier que j'ai appelé Transcendance, où justement je me sers du mouvement de la danse. J'ai enseigné la danse pendant pas mal d'années. Donc voilà, la méditation c'est quelque chose, vraiment je suis amoureuse de la méditation. J'ai besoin de nourrir mon esprit avec des conférences, des vidéos, des lectures, des discussions. Et j'ai besoin de marcher en extérieur, voilà, de respirer, d'être vraiment d'être proche de la nature avec mes instruments de musique, dans le silence et tout ça. Et ça, c'est une vie que j'ai vraiment réussi à me créer puisque j'ai identifié au cours de mes introspections, de mes autres défis et de mes 17 mois de nomadisme où j'ai tout viré pour aller à la rencontre que de moi, c'était mon objectif, aller me rencontrer moi. Et donc j'ai identifié les choses sur lesquelles je compensais, les choses sur lesquelles voilà, j'étais dans le déni, les choses que j'ignorais de moi-même, etc. C'est quelque chose qui me fait beaucoup vibrer. Cette introspection fait beaucoup vibrer le sens. Moi, je suis arrivée sur la Terre avec des grosses interrogations, une adoption à 11 mois et un métissage, et j'ai connu mes origines à 40 ans. Donc la quête de sens, c'est quelque chose sur lequel justement j'ai un grand domaine d'expertise, et la résilience, puisque j'ai vécu d'énormes aventures. Alors, réitérez vos engagements sur les pratiques que vous voulez mettre en place et passez en revue vos intentions du début du cahier. Cochez à côté de ces dernières en progression, commencez, pas encore commencé. Ça avance, manifesté ou finalisé. J'ai finalisé 3/4. J'ai commencé et finalisé 3/4. En fait, ce qui me reste, c'est vraiment une grosse partie administrative, mais où je me donne encore du temps. Je me donne le temps justement parce que le grand changement par rapport à avant, c'est que je prends mon temps. Et moi, j'étais quelqu'un qui était assez speed et qui était assez fonceuse. Vous savez, le côté taureau, le côté du taureau qui va mettre sa tête dans le mur, là, le côté opiniâtre, comme on va dire. Et là, en travaillant ces défis, en travaillant la co-création, en travaillant voilà, le fait que je suis posée dans cet appartement, c'est ce que je voulais, j'ai eu les critères que je voulais, la co-création, en travaillant l'expérimentation, en m'autorisant les prises de risques, et je me rends compte que je me suis allégée de beaucoup de choses et du coup j'ai renforcé mon capital confiance. Donc maintenant que les 3/4 du défi des 100 jours sont écoulés, que je prenne le temps de fêter ça, et c'est ce que j'ai prévu. Alors là, il est 18h45 et justement, j'ai prévu à 19h30 d'aller retrouver des amis pour fêter ça, parce que ce que j'aime par-dessus tout, c'est de me célébrer, de célébrer la vie. Je vous embrasse très fort et je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour le bilan des 100 jours.